Et voilà. Hop. On va venir doucement sur nos tapis. Retrouver notre respiration. Laissez les épaules détendues. Gardez les genoux légers. Détendez les épaules. On retrouve bien la longueur du corps. On vient à l'avant des tapis. Et puis, tranquillement, inspire, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Pancha. Enshata. Premier chien tête baissée, toujours le temps de réveiller notre corps. La respiration est douce. La nuque est détendue. Et les épaules restent larges. On creuse le ventre, on allonge bien le dos. Prochaine inspire, pied entre les mains. Inhale. Exhale. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndoué. Tuini. Chatwari. Pancha. Enshata. Toujours, on imagine le bassin qui s'étend, les fessiers bien longs vers le ciel, le poids du corps qui recule. Vous pouvez, n'hésitez pas à monter pointe des orteils.
Puis on revient doucement, pied entre les mains. Inspire. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Et comme à nouveau, main vers le ciel. Ndoué. Chuni. Chatwari. Hansha. Enshata. On viendra le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va laisser le genou gauche au sol et vous venez poser main droite sur le genou droit. Souvenez-vous, on appuie bien le pied gauche au sol, on garde bien longueur de la hanche et on va laisser le corps tourner vers la droite. La poitrine s'éloigne du genou droit. On laisse les hanches fondre, vous pensez périnée, bas du ventre. Et vous essayez de retrouver toute la longueur, jambe gauche, hanche gauche, abdomen gauche. On revient doucement, chien tête baissée, tranquillement en arrière, Adho Mukha Svanasana. Et puis vous revenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on revient genou droit au sol. On va laisser le pied droit à plat, main gauche sur le genou gauche et à nouveau l'appui du pied droit au sol. Hanche droite, ventre droit, le côté droit s'allonge et la poitrine s'éloigne du genou gauche. On revient doucement, main au sol, on revient à Adho Mukha Svanasana. Le dos est long, la nuque est détendue. On revient pied droit entre les mains, inspire ici et on revient Virabhadrasana 1. On laisse les épaules fondre. On garde l'appui sur les deux pieds. On sent longueur du corps. Et puis on vient ici, Virabhadrasana 2. Peaceful Warrior. Toujours nos épaules qui baissent. Toujours le corps bien long, puis on revient, main au sol. Exhale, Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale. Inspire, pied gauche entre les mains. On garde longueur du corps de la jambe droite.
On laisse le bassin fondre un peu plus. Les épaules baissent toujours. Virabhadrasana 2. Pensez à bien garder l'appui sur les deux pieds. Laissez le bassin fondre un peu plus loin. Peaceful Warrior. On revient main vers le sol, Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied entre les mains. Exhale. Inhale, main vers le ciel. Samastiti. Petite pause ici, retrouvez bien votre respiration. On travaille forward bends. Expire, vous revenez les mains de chaque côté des pieds. N'hésitez pas à prendre des blocs si vous voulez. La nuque est détendue. Les épaules reculent. Le ventre est long. Et on va laisser le bas du ventre s'allonger un peu plus. Et on détend le haut du corps. On va laisser les mains venir derrière les mollets, derrière les chevilles. Et on va juste laisser les coudes se plier davantage. On imagine les clavicules qui s'éloignent des genoux et les épaules qui reculent. L'appui des pieds au sol, le bassin s'étend vers le ciel. On relâche la nuque. Main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes vers la gauche et reculez les épaules un petit peu. Expire, on revient vers le centre. Inspire, on ouvre ici. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. Une dernière. Inspire, on ouvre, les épaules reculent bien. Expire et on revient les mains vers l'avant. Main gauche sur la cheville droite, main droite sur le dos. Inspire, on allonge le ventre, les épaules reculent, on tourne à droite. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire ici. Expire. Une dernière. Inspire ici. Expire. On relâche les mains. En gardant le dos bien long, inspire, on redresse le corps, force des jambes, main vers le ciel. Samastiti. Les épaules détendues. On retrouve longueur du corps.
On va laisser pied droit en avant, on va laisser jambe gauche reculer et on va venir en triangle toujours, essayer de garder la hanche droite qui recule bien. Et puis on peut laisser les côtes tourner doucement et la main droite peut venir s'installer à l'intérieur de la jambe droite ou au sol. Le genou droit peut être plié si vous avez besoin. Ne tirez pas sur la jambe droite. On garde l'appui vers l'extérieur du pied gauche. On essaye de sentir l'ancrage des deux jambes. Et on imagine toujours les épaules qui reculent et le regard vers la main gauche. Le ventre est long. Les épaules larges. La respiration dans la poitrine. La tête recule légèrement. On revient doucement, main gauche au sol. On va laisser les mains de chaque côté du pied droit pour changer un petit peu la position du bassin. Et on laisse le corps s'étendre vers l'avant. Main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. On va laisser le corps tourner à droite. On revient doucement, les mains de chaque côté du pied droit. On retrouve longueur du dos. Et on va garder l'appui sur la jambe droite. On vient soulever la jambe gauche. On peut rester ici, les deux mains au sol, ou si vous voulez, on peut venir tourner le corps à gauche. On revient doucement, main gauche au sol, pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Petite pause ici, on observe légèreté des épaules. On va laisser jambe droite en arrière. Et puis pareil, c'est la hanche gauche qui recule, on garde longueur du corps. Et puis on va laisser main gauche venir à l'intérieur de la jambe gauche. Les côtes tournent à droite, le ventre reste long. Main droite vers le ciel si on veut. On revient doucement, main droite au sol, les mains de chaque côté du pied gauche. Réalignez un petit peu le bassin. Retrouvez longueur du ventre. Repositionnez un petit peu les hanches. On continue, main droite qui reste à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Et on va laisser le corps tourner vers la gauche. On revient main gauche au sol, de chaque côté, les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va retrouver l'appui sur la jambe gauche. On vient doucement soulever la jambe droite. Et si tout va bien, on peut laisser main droite sur le dos, sur là où vous êtes bien, et laisser les côtes tourner à droite.
On revient doucement, main droite au sol, pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel, longueur du dos, force des jambes. Samastiti. Les épaules détendues, toujours un petit point où on retrouve l'alignement du corps. On vient tranquillement dans la longueur du tapis. Prasarita Padottanasana. On va laisser l'écart raisonnable pour les jambes et on va laisser les mains venir sous les genoux. On s'arrête ici sous les genoux, le dos est bien long. On n'hésite pas à plier les genoux un tout petit peu, ne tirez pas, toujours à l'arrière des cuisses, on fait attention. Le dos est bien long. Et puis à l'expire, le corps revient vers la jambe gauche, on détend la nuque. Inspire, centre, on redresse le haut du corps. Expire de l'autre côté. Inspire, centre. Travail bas du ventre, périnée, longueur du ventre. Expire à gauche. Inspire, centre. Et expire droite. Inspire, centre. On va laisser les mains posées devant nous. On va laisser le corps se détendre et vous relâchez la tête. Si vous voulez, les mains peuvent attraper les coudes et vous laissez juste le dos bien long. Doucement, les mains sur les hanches. Inspire, on vient redresser le corps. On va laisser les talons venir vers l'intérieur. Donc, on a les orteils qui tournent vers l'extérieur. Et on va laisser les genoux plier légèrement. On veut garder l'ouverture des jambes, donc rotation externe des cuisses. Si tout va bien, on va laisser les genoux se plier un petit peu plus. On va laisser le corps venir en avant et le dos est parallèle au sol. Si tout va bien, les bras s'étendent devant nous. On viendra main gauche devant la jambe gauche, main droite sur le genou droit. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire, on revient les épaules en avant. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire. Inspire. Expire. On revient doucement, les mains sur les cuisses. On s'aide des bras. Inspire, on redresse le corps. Petite pause ici. Même chose, on va faire de l'autre côté. Donc, on revient, les genoux qui se plient. On vient doucement trouver force des jambes. Et puis, on va essayer de stabiliser un petit peu, laisser le corps venir vers l'avant et laisser le corps bien long, les bras s'étendent devant nous. Main droite devant la jambe droite, main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire, les épaules en avant.
Inspire, on ouvre ici. Expire. Inspire la dernière. Expire. On revient vers le centre, les mains sur les cuisses. Inspire, on s'aide des bras, on redresse le corps. Les pieds parallèles à nouveau. La dernière. On va laisser les mains glisser le long des jambes. On va venir attraper les orteils et on va laisser les coudes s'ouvrir sur le côté. Inspire, on vient redresser le corps et vous allez revenir doucement, pied en avant. Les épaules détendues, le corps est long. On va venir travailler des postures d'équilibre. N'hésitez pas si vous avez besoin d'être près d'un mur. On va venir in a tree pose, donc pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On va venir tranquillement juste poser le pied sur la cuisse. Les mains ensemble. Si tout va bien, on n'hésite pas à venir doucement, main vers le ciel et le regard vers le ciel. Ça perturbe. Allez, on se reconcentre. On revient doucement, main vers le centre, et on revient poser pied droit au sol. Même chose de l'autre côté. On appuie sur la jambe droite, pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Main vers le ciel, le regard vers le ciel. On revient doucement, main vers le centre, et on vient poser pied gauche au sol. À l'avant des tapis, inspire, main vers le ciel. Doué, exhale. Trini. Chatwari. Pansha. Enshata. On vient poser genou au sol. On va garder le corps bien long. On aligne genou, hanche, épaule. Et puis, on va travailler un petit peu l'ouverture de la poitrine. Les mains posées sur le dos. Inspire, la cage thoracique s'ouvre vers le ciel. La tête recule, le ventre est long, le dos est soutenu et on retrouve force des jambes. Les fessiers sont actifs.
on vient redresser la tête, redresser le corps. Et on va venir doucement s'asseoir sur les talons. Si on n'arrive pas jusqu'au talon, ce n'est pas grave. On reviendra doucement redresser le corps. Inspire, on revient ici. Cette fois-ci, on peut laisser les mains venir se poser sur les talons et souvenez-vous, si vous tournez les orteils, les pieds sont plus hauts. Petite ruse. Et on peut venir ici, poser les mains sur les talons et laisser le haut du corps s'étendre. On sent bien qu'on serre les omoplates, les fessiers. Inspire, on redresse le corps. On va venir vers s'asseoir, enfin comme si on allait s'asseoir sur les talons. Petite pause ici, puis les genoux un peu plus larges. On reviendra point sur point, poser la tête sur les poings. On reviendra doucement redresser le corps et vous revenez tranquillement vous asseoir sur les tapis. On revient en Dandasana, les jambes devant nous. Le dos toujours bien long. N'oubliez pas les genoux un peu pliés si besoin. Ou aussi, n'hésitez pas à prendre un bloc. On veut sentir travail périnée et bas du ventre, mais détente des épaules et de la nuque. On peut laisser la tête, le menton vers le sternum un instant. On relâche la nuque. On sent longueur de la nuque, longueur du dos. Puis on va laisser la tête retrouver son point d'équilibre ici. On va venir plier le genou droit et vous allez placer main gauche sur le genou droit. On va laisser le corps tourner à droite et puis la main droite nous soutient dans la longueur du dos. Si vous êtes confortable, le coude gauche peut venir à l'extérieur de la jambe droite. Le plus important ici, toujours, c'est de retrouver la longueur du ventre. La détente, ou du moins la longueur dans le bas du dos, et la détente des épaules. On imagine les côtes gauches qui se rapprochent de la cuisse droite. On revient doucement vers le centre. Petite pause ici, vous pouvez relâcher un peu les jambes. Puis à nouveau, le genou gauche se plie, main droite sur le genou gauche, le bras gauche qui nous soutient pour garder le dos bien long. Et puis ici, peut-être le coude à l'extérieur de la jambe droite. Non, de la jambe gauche, bien sûr. Plus ça va, plus le ventre est long, plus le dos est long, plus les épaules sont détendues. Et puis toujours un autre bras gauche qui soutient la longueur du corps. Doucement, on va revenir vers l'avant, on va relâcher un petit peu les jambes.
Essayez de ressentir longueur du corps. On va préparer la flexion en avant. Donc, souvenez-vous ce travail au niveau du bassin. L'impression, ce que c'est le plus important, l'impression qu'on peut bouger sur nos ischio-fessiers et peut-être qu'on aura tendance ou envie de plier les genoux pour accompagner le mouvement du bassin. Ben, c'est très bien. Dans ce cas-là, on plie les genoux et on va garder le dos bien long. Et puis, toujours nos épaules qui reculent. Toujours la respiration bien profonde et bien haute jusqu'aux clavicules. On n'écrase pas notre cage thoracique. Plus ça va, plus les jambes peuvent venir s'allonger, mais toujours ce travail bas du ventre, périnée et longueur du dos. On revient doucement redresser le corps. On revient tranquillement placer les mains derrière nous. Et puis, si c'est possible, on va venir soulever le bassin et laisser le corps s'étendre ici à nouveau, les épaules qui se serrent et on fait monter le bassin. On revient doucement poser bassin au sol. On revient Dandasana. Sans qu'il y ait de tension dans le genou gauche, Janu Shirshasana. Donc toujours, si plier le genou devient compliqué, vous pouvez toujours placer un bloc ou bien juste poser la jambe sur le bloc, qu'elle ne vous dérange pas. Pas de douleur dans le genou. On va laisser le corps bien long. On va garder toujours longueur et le bassin égal. Le corps vient flexion en avant et vous allez laisser toujours longueur du dos. La nuque est détendue, laissez la tête bouger peut-être légèrement et puis retrouvez toujours longueur du dos. On garde toujours le corps, toujours la cage thoracique bien ouverte, faites attention. Et puis toujours attention à ce genou gauche, toujours l'attention aussi autour de la hanche gauche. Et d'ailleurs, on va venir placer main gauche dans le creux de la hanche gauche. Et puis, on va se préoccuper de la longueur du ventre. Donc, si vous redressez un petit peu le haut du corps, ça me va très bien. Inspire, on va laisser les côtes tourner à gauche et vous laissez le corps s'aligner avec la jambe droite. Donc, en même temps, on recule le corps et vous allez sentir le travail autour de la hanche gauche. Expire, on revient doucement, les épaules en avant. Inspire, je m'aide bien de la main gauche. Je sens ma main gauche qui m'aide à trouver l'espace autour de la hanche gauche. On reste ici, sur cette ouverture. On laisse le corps reculer un petit peu vers la droite et donc toujours cette longueur par rapport à la jambe gauche. Puis expire, on revient doucement les mains vers l'avant. On vient redresser son corps. On va relâcher la jambe gauche. On détend un petit peu les genoux si besoin. Et on va venir pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Pareil, on protège le genou si besoin, pas de tension dans le genou. Et puis aussi, longueur du corps, on réaligne un petit peu notre bassin et on va venir flexion en avant. Et on va laisser le corps venir vers l'avant, là où vous êtes confortable. N'oubliez pas, la cage thoracique reste bien ouverte. On ne laisse pas
les épaules tomber, on ne laisse pas le dos s'arrondir. On garde toute la longueur du dos et l'ouverture de la cage thoracique. Par contre, détendez la tête. On va penser à nouveau à la hanche droite. Et puis, pensez à cet espace autour de la hanche droite. Inspire ici, on ouvre les côtes. Expire, on revient doucement vers l'avant. Inspire, on ouvre ici, on va rester ici. Et puis, on va juste penser comment aligner le corps avec la jambe gauche. Donc, reculer un petit peu le corps, mais reculez pas que les épaules. Le ventre, les côtes, on essaye d'éloigner un petit peu tout ça de la hanche droite. Et on retrouve l'espace autour de la hanche droite. Puis, on revient doucement les épaules en avant. On relâche les mains devant nous. Inspire, on vient redresser le corps et on va venir doucement relâcher jambe droite. Pareil, on prend un instant, on peut relâcher un petit peu les deux genoux. On viendra avec un bloc, peut-être ou peut-être pas, et on va venir en Baddha Konasana, les pieds, plante de pied contre plante de pied. Hop. Si on a besoin d'un bloc, l'avantage du bloc toujours, c'est la hauteur, mais pour le dos, si je travaille sur le bloc, c'est pour me donner un peu plus de longueur parce qu'on aura moins le pull of gravity, la sensation que la gravité fait tomber notre bassin vers l'arrière et qu'on a du mal à garder longueur du bas du dos. Ici, je peux garder les mains derrière le dos, bien sûr, et garder la longueur du dos, ou les mains posées vers l'avant et toujours garder cette longueur du corps. On peut laisser le corps venir flexion en avant, mais c'est comme tout à l'heure, que si ça ne tire pas à l'intérieur des jambes et toujours avec cage thoracique bien redressée. Et si les mains se posent derrière pour vous accompagner, c'est très bien. Il n'y a pas de souci ici. L'idée aussi n'est pas d'aller coûte que coûte vers l'avant, mais plutôt de sentir que plus je vais vers l'avant, plus je cherche à allonger mon bas du dos. C'est vraiment la bascule du bassin toujours qui nous intéresse. Et donc, si on est ici dans notre Baddha Konasana, la flexion en avant, c'est vraiment notre capacité d'accompagner avec le bassin. Le reste, le dos reste long et j'accompagne parce qu'il y a mouvement au niveau du bassin. Ce mouvement au niveau du bassin vient de la hauteur de notre capacité à soulever légèrement les fessiers. Ok, on revient doucement vers l'avant. On va laisser les genoux revenir ensemble, les coudes autour des genoux. On détend un petit peu les hanches, c'est du travail. L'air de rien, enfin même pas l'air de rien d'ailleurs. Et le dos toujours bien long, les épaules baissent. Ici, vous vous souvenez, on va essayer de trouver longueur du corps, de soutenir ici en relâchant les jambes et en gardant le dos bien long. Puis on remettra les mains autour des genoux parce qu'on sent peut-être que petit à petit, quand on lâche les mains, eh bien, le dos a peut-être tendance à collapse un petit peu. Donc, on soutient, périnée, bas du ventre, on laisse l'appui des pieds légers au sol. Et on revient, les mains autour des genoux, on reprend longueur du corps et on va revenir une dernière fois. Puis on revient ici. On continue. Là, par contre, si vous êtes sur un bloc, on va descendre du bloc parce qu'on va continuer dans la même idée, mais sans bloc. Maintenant, les pieds vont être un tout petit peu plus loin et on va passer les mains sous les genoux.
Les mains nous aident, on garde le corps long, mais on va laisser le corps venir juste à l'arrière des ischio-fessiers. Le dos est long, les épaules sont détendues. Quand vous avez une posture confortable, pareil, on va relâcher les bras et on essaye de ne pas changer la posture du corps. On va au contraire sentir le travail des cuisses, périnée, bas du ventre. On garde longueur de la colonne vertébrale. Les mains reviennent derrière les genoux. Quand les mains reviennent derrière les genoux, vous sentez que ça vous aide à réactiver le périnée et le bas du ventre, à garder la longueur du bas du dos et ne pas écraser le bas du dos. On relâche les mains à nouveau. On revient les mains sous les genoux et puis tranquillement. Inspire sans bouger le corps, on va venir soulever le pied droit. Ok, puis on va revenir poser pied droit, on ne bouge pas le corps. Inspire pied gauche et on ne bouge pas le corps. Expire, je repose. Inspire pied droit et maintenant on alterne. Expire et c'est le pied gauche qui monte. Inspire et quand j'alterne, je ne bouge pas le corps. Expire et on repose pied gauche au sol. Et petite pause. On revient les coudes autour des genoux, on redresse le corps. Donc ici, on travaille bien périnée, bas du ventre et puis le travail des cuisses. C'est vraiment important de ne pas le prendre dans le dos. On va revenir dans l'exercice, on continue. On va revenir doucement ici. Donc, on retrouve notre assise confortable. Le dos est long et soutenu. Et puis, on va revenir tranquillement. Inspire, on soulève jambe droite. Et puis, sans bouger le corps, est-ce que le pied gauche peut monter? Mais on n'a pas bougé le corps. On reste ici. On essaye d'alléger l'aide des bras. Et puis, pied gauche au sol, suivi de la jambe droite au sol. On ne bouge pas le corps. On reprend. Inspire, pied gauche. Et puis, jambe droite qui monte. Et puis, jambe droite qui descend, pied gauche qui descend. Et on revient doucement, coude autour des genoux. On sent longueur du dos. Puis détente du bas du dos si jamais on avait mis un peu de tension sur le bas du dos. On va venir doucement reculer à nouveau. Et puis cette fois-ci, on va essayer de venir soulever les genoux et de lâcher les bras. On vient plier les genoux, on vient en tailleur, on va laisser un pied devant l'autre et on va laisser le corps long. Si vous voulez vous asseoir sur un bloc, si le tailleur n'est pas confortable pour les genoux, vous pourrez venir juste soit prendre 2 blocs et venir à genoux, soit laisser ici les jambes plutôt dans ce type de posture. Okay? Si le tailleur est inconfortable pour les genoux, vous venez ici. Sinon, on va garder le corps long, le dos long. On va laisser les bras sur les genoux et les épaules détendues.
On trouve en fait un point d'équilibre pour la tête. On trouve longueur du corps et on va laisser main gauche derrière nous. Enfin à gauche, hein, pas derrière le dos, mais juste posée sur la lignée gauche à gauche. Et on va laisser main droite sur le genou gauche. On va laisser le corps devenir bien long. La main gauche soutient longueur du corps. Expire, les côtes tournent vers la gauche et on cède des bras. Les deux fessiers bien ancrés. Et on continue toujours un petit peu plus loin. La main gauche peut reculer un peu plus et on laisse les côtes tourner un peu plus à gauche. On ressent toute la longueur du corps, longueur du ventre. On revient doucement vers le centre. Main droite derrière nous. Main gauche sur la jambe droite, toujours le dos bien long. Et puis, avec chaque expire, on va laisser le corps explorer son potentiel, sa torsion. À tout moment, le bras droit peut reculer un peu plus et on va laisser toujours longueur du ventre et le mouvement des côtes. On revient doucement vers le centre. On relâche un petit peu les bras, les épaules, mais on garde longueur du dos. Trouver une assise confortable, c'est difficile. Donc là, vous essayez de retrouver ce moment de légèreté, les bras détendus et le dos le plus long possible et les épaules détendues. On va venir prendre nos deux blocs et vous allez garder les deux blocs derrière vous. Alors ici, on peut rester en tailleur ou on peut venir les jambes tendues. Mais si vous voulez rester en tailleur, vous pouvez. Et les deux blocs, eh bien, on va venir s'allonger sur les deux blocs. On va laisser le haut du dos se détendre ici. La nuque est détendue, les épaules détendues et on va laisser la tête reculer doucement. On ressent longueur du ventre et les côtes qui s'éloignent des hanches. Et on ressent l'espace du bassin, des côtes, de la nuque. Doucement, l'aide des bras, on viendra redresser le corps et vous revenez doucement, donc toujours l'aide des bras. On revient tranquillement ici.
Au choix, vous pourrez venir vous allonger sur le tapis ou bien rester en tailleur pour finir avec une respiration qu'on peut faire allongée ou assise comme vous préférez. On viendra doucement retrouver notre inspire, notre expire. Si vous êtes au sol, les bras le long du corps. Et puis si on est assis, pareil, les bras le long du corps. Inspire doucement. On va laisser les mains monter au-dessus de la tête. Donc vous inspirez, même au sol, les bras au-dessus de la tête. Expire, on revient, les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire, on revient, les bras le long du corps. On relâche les bras, les épaules. Et on garde notre respiration à l'arrière du cœur. Et on va juste sentir la place des épaules, la largeur des épaules, la détente des bras. Et la respiration à l'arrière du cœur. Le corps tout entier se détend. Les jambes, le bassin, les épaules, les bras. Et pourtant, avec notre respiration à l'arrière du cœur, on retrouve cette étendue. On ressent cette légèreté. Et on vient quelques instants retrouver ce moment de silence en nous, ce calme. C'est toujours apaisant de relâcher toute résistance. De retrouver la douceur, la légèreté. Et de laisser cette étendue s'installer. De s'harmoniser avec ces vibrations autour de nous. S'harmoniser avec ce rythme de la vie qui nous entoure. Et reconnaître le mouvement de la vie en nous. Si vous êtes allongé, vous reviendrez doucement vous asseoir sur les tapis. Doucement toujours avec beaucoup de légèreté, de douceur. Et on reviendra tranquillement placer les mains ensemble devant le cœur.
Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Attention, si on arrive à encore marcher. Oups. Ah ben, je ne sais plus où il est.